Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une carte. Alors cette fois-ci, ça va être une carte. Ça fait très longtemps, ça m'a été demandé, est-ce que j'allais faire de la carterie pour Noël? Donc oui, je vais faire de la carterie pour Noël parce que je sais que vous attendez ces petits tutos avec impatience. Donc là, je vais faire une série de cartes tout au long des jours qui vont venir avec ce luxe paper block donc de chez Action, de chez Decotime. Alors c'est celui avec le petit nounours assis sur la chaise, le traîneau. C'est très vintage, je trouve, et moi, vous savez que j'adore le vintage. Donc j'ai décidé de faire une série de cartes avec ce luxe paper block. Voilà, pour celles qui voudraient me suivre, voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin de cartes comme ceci. Donc moi, j'ai pris les cartes directes de chez Action, qui sont toutes faites avec les enveloppes de format A6. Voilà, alors base craft. Elles existent en blanche ou en craft. Là, cette fois-ci, je vais utiliser du craft. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller parce qu'il fait très très sombre aujourd'hui. Donc voici ma base de cartes en craft. J'ai choisi le papier comme ceci avec des petits grelots et des étoiles. Voilà, je trouve que c'est super joli. Donc j'ai pris un rectangle de 10 par 14,3 et me voilà avec ma perforatrice d'angle. Je vais arrondir les angles, facultatif bien sûr, mais moi j'aime beaucoup arrondir les angles sur mes cartes, je trouve que c'est plus joli. Voilà, ensuite je vais venir ancrer, donc ça aussi c'est facultatif. Voilà, donc moi j'utilise la Die Ink Pad de chez Stamperia, de la boutique Brico et Scrap. Tout simplement parce que voilà, je l'adore celle-ci et vous savez que vous avez encore le code promo qui est valable dessus pour avoir 10% de remise avec le code promo MISS-1, donc Miss M majuscule I2S-1, pour avoir 10% de remise donc sur les Inkpad de la marque Stamperia. Donc c'est encore valable une semaine après la fin du tuto, donc comme mon tuto vient tout juste de se terminer, vous allez pouvoir encore la commander avec ce tarif réduit. Donc là, la carte, moi je vais l'utiliser dans ce sens-là, à l'horizontale, comme ceci. Donc en format paysage, parce que pour là, je trouve que ça va être mieux pour ce thème. Et j'ai choisi donc des petits die cuts que je vais vous montrer. J'ai choisi ce petit train. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Hein. J'ai choisi bien sûr le sapin de Noël. J'ai choisi le gros nounours. Des petits cadeaux comme ceci. Et le vintage X-Max. X-Mas. Voilà, le Noël vintage. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais ancrer tous mes petits die cuts. Alors, j'ai pas coupé les petits tétons. Des fois, voilà, quand on encre, du coup, on les voit moins, je trouve. On va mettre le petit train par ici. Voilà, si ça vous dérange, vous prenez une petite paire de ciseaux et vous découpez ici ce qui dépasse. Hein. Donc là, on va prendre les petits cadeaux. La petite étiquette, hop, l'autre étiquette. Voilà, à chaque fois, on va faire comme l'année dernière, des petits montages pour faire des petites scénettes de Noël. Pour faire des petites cartes. Voilà, donc là, moi, j'avais envie de mettre le sapin à peu près comme ceci. Je ne sais pas encore exactement comment, voilà. Le petit train, ici. Je voulais asseoir le nounours sur le petit train, donc comme ceci à peu près. Mettre des petits cadeaux devant le sapin. Alors, derrière. Plutôt aussi devant, en relief. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et donc, écrire Vintage X-Mas. Voilà, à peu près comment je voudrais réaliser cette carte aujourd'hui. Donc je trouve que ça fait plutôt un bel ensemble. Et voilà, on est bien dans le thème de Noël. Donc c'est bien ce que l'on recherche aujourd'hui. Donc je vais coller tout ça. Alors, je vais prendre ma petite colle.
Il y a des choses que je vais mettre en 3D, bien sûr. Là, pour l'instant, on va mettre le petit sapin de Noël en premier. Finalement, je pense que le mois de novembre va passer très très vite. Voilà, étant donné que on est déjà mi-novembre là, je pense que ça va passer vite. Donc là, je vais venir mettre le cadeau ici. Alors, je vais essayer de vous proposer quand même des cartes assez régulièrement. Ici, celui-ci, je vais le mettre en 3D. On va mettre le petit train. Donc là, c'est pareil, il faut qu'il soit quand même plutôt placé en bas, ici, les petits trous. On va mettre le petit train ici. Ouais, j'aime beaucoup cette petite carte vintage là. Ici, on va mettre le nounours par-dessus. Là, je vais peut-être le mettre en 3D. Alors, je vais prendre la petite mousse. Je croyais qu'elle était par là. J'avais rangé ma petite mousse. Avec les petits ciseaux. Alors, ça tombe bien, j'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux. Vous voyez, il y a encore plein de mousse 3D dessus. Je vais en mettre quand même pas mal. Alors là, ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. On va mettre ça là et ça ici, voilà. J'arrive pas à enlever les opercules. Enfin, les opercules. Il veut pas y aller. Voilà. Alors moi, je remets toujours un peu de colle pour être sûr. Et je vais placer donc mon petit nounours par-dessus ici, en 3D. On va faire pareil avec le petit cadeau ici. Hop. Le petit cadeau. Et certainement mes petites étiquettes, j'en profite. Ou alors j'en mets qu'une en 3D et l'autre non. Ouais, ça peut faire pas mal aussi. Alors on va mettre le petit cadeau. Voilà, ce qui est bien, ces cartes, c'est aussi pour les débutants, hein. Ça fait faire un petit loisir bien sympathique. Super facile à réaliser, rapide. Et je trouve que le résultat est quand même là, hein. On obtient vraiment de très jolies cartes. Alors, je vais me mettre comme ça.
Voilà ma petite carte terminée. Donc je viens la coller sur ma base de carte, hein, comme ceci, à l'horizontale. Et voilà, première petite carte de la saison. Faut que je la centre bien. Hop. Et voilà. Voilà ma petite carte terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tous les cas, voilà, moi je la trouve vraiment vintage à souhait. Et je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Donc dites-moi en commentaire si elle vous a plu. J'y répondrai volontiers, hein. Vous savez que j'aime beaucoup lire vos commentaires et vous répondre. Donc voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine carte, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.